Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est vrai qu'avec une musique comme ça, on peut, l'énergie est bien présente. Ravi de vous retrouver. Je m'appelle Denry Angelo. Je suis l'un des collaborateurs de cette école de MLM. Alors juste avant, j'aimerais vérifier si tout le monde m'entend et si vous me voyez, si c'est OK. Ça, c'est la première des choses pour une bonne communication. Voilà, j'ai le retour, 5 sur 5. Oui, oui, Frédéric, Emmanuel. Vous êtes 53. On est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinaire ici. On a une énergie, on a une très belle énergie. C'est vrai que le choix des musiques, je vais remercier Alain pour ses clips. Je crois qu'on va garder ça. Je vais vous avouer quelque chose. Il y a à peine 2 heures, j'étais avec Paul Pironnet. Nous étions en fin de formation. On vient de passer 20 jours ensemble, 20 jours ensemble pour des formations base PNL, technicien PNL et aussi praticien. Et on est reparti avec ces musiques, avec toute cette énergie. Et on est ravis de vous retrouver pour, justement, avec cette école de MLM, on va faire un petit peu d'historique, associer le MLM et avec le développement personnel. Alors, une présentation rapide avec ce que moi, je peux proposer donc au niveau de l'école de MLM. J'ai fait une formation de coaching il y a 10 ans. Je suis avec Paul toutes les formations. Je suis co-formateur avec Paul et je viens du monde naturellement du développement personnel, du coaching, du monde du spectacle aussi et du monde du sport. Et quand on m'a proposé de faire partie de cette école, j'ai dit oui de suite parce que ça correspond complètement à mes valeurs de vie. Et je peux vous dire qu'on bosse depuis plus d'1 an. Ça y est, l'école est ouverte depuis le mois de juin. Et c'est un grand bonheur de pouvoir vous accueillir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Tout le monde est là. Et vous allez voir, ça va aller de plus en plus loin. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je vais être très court parce que le but naturellement c'est qu'on puisse partager tous ensemble, laisser la place à mes collaborateurs. Alain qui est un ami belge. Alors j'adore parce que il est présent sur cette école à 200%. Il passe un temps énorme devant ses écrans parce qu'il n'a pas seulement un écran mais il a 3-4 écrans. Il fait un travail exceptionnel, donc je le salue. Notre ami Laurent qui avec moi on tourne donc ces vidéos, ces différentes vidéos. Donc je te salue Laurent, c'est lui qui fait les scripts. Il passe un temps énorme aussi pour cette école. Emmanuel Coissieux, que vous retrouvez naturellement dans les différentes vidéos accompagné de Paul Pironnet. Emmanuel qui va pas tarder, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. C'est lui qui est venu nous voir. C'est passé d'abord avec Paul Pironnet. Il est venu voir il y a quelques temps. Il lui a proposé ce projet. Après quoi, Paul est venu vers moi et m'a dit, écoute, je pense qu'on est sur quelque chose de très très fort qui va amener énormément aux personnes. Et moi, j'ai dit oui parce que ça correspond, comme je vous l'ai dit, au développement personnel et aussi à cette nouvelle économie qui est le MLM. Et puis après, Paul a travaillé déjà avec Alain. Et donc l'association s'est faite un peu naturellement. Et après Emmanuel avec Laurent. On est une équipe, on est une superbe équipe parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, parce qu'on a beaucoup de plaisir au niveau de ce projet, de cette école. Et donc on est ravis de vous retrouver et de pouvoir avec vous tout simplement partager le succès de cette école. Ça va être avant tout vous qui êtes membres, que vous soyez étudiants, que vous soyez ambassadeurs. Et on a besoin de vous pour justement réussir cette belle école. Les informations, on a ouvert donc au mois de juin. Vous savez quoi, on est déjà plus de 2000 membres étudiants. Préouverture donc le 23 juin 2014. Donc c'est quand même déjà assez exceptionnel. Ça veut dire que pour l'instant, on est naturellement sur la bonne voie et on va rester sur la bonne voie. On est la première école à vouloir proposer justement aux différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes une école, nous sommes complètement neutres. Ça, c'est notre charte, notre déontologie. C'est très, très, très important pour nous. On veut aller loin avec cette école. On veut vous apporter le meilleur avec les vidéos. Vous avez déjà eu des vidéos gratuites. Et dans quelques temps, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les vidéos payantes. Et ça va être naturellement un grand moment pour tout le monde.
Les événements, eh ben, on est, je crois, au 4e webinaire. Vous avez vu que maintenant, on garde un rythme à peu près de un webinaire par semaine, avec des parties coaching en direct live comme la semaine dernière. Cette semaine, eh ben, on va vous présenter un petit peu, on va vous faire un petit peu un résumé de l'école pendant 15 minutes. Emmanuel qui va prendre la parole. Paul après sur un sujet de formation sur la communication qui pendant 15 minutes, c'est marrant parce que je viens de le quitter, on a passé juste presque plus de 20 jours ensemble et on va se retrouver encore, c'est un grand bonheur. Et puis Emmanuel reviendra un petit peu sur le rapport d'une bonne communication. La communication, c'est la base, c'est les fondamentaux, que ce soit pour les MLM, que ce soit pour le développement personnel. Donc on va vous donner un petit peu quelques outils. Et puis après, eh bien, j'aurai la joie de vous retrouver pour la promotion des prochains événements, les futurs webinaires. Je peux vous annoncer déjà que ça sera le 1er septembre à 20 h. Voilà. Et puis ça va se passer très très bien. Voilà, ravi de vous retrouver. Je vais juste vérifier si Emmanuel est toujours est bien présent, s'il est bien là. Voilà, l'historique, la présentation de l'école, les situations vécues en MLM, c'est vrai que c'est important, et l'avenir de nos prochains rendez-vous. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que Emmanuel, est-ce qu'il peut me faire un petit coucou afin que je puisse lui donner la parole? En tout cas, je vous souhaite de passer, on va passer à peu près plus de 45 minutes ensemble. On prendra naturellement les questions à la fin pour qu'on puisse aller dans votre direction. Et puis, eh ben on va passer, vous allez voir, un délicieux moment avec la même énergie. Et Dieu sait que pour moi, c'est important l'énergie et la musique. Avant de vous retrouver prochainement, vous verrez au mois de décembre, en direct live avec les réunions publiques. Voilà, je vais laisser la parole, je vais couper mon micro pour voir si effectivement, si Emmanuel est bien présent ou si il n'est pas présent parce que je sais qu'il avait des petits problèmes de liaison. Ah ben il est là, formidable. Fais-moi un petit coucou Emmanuel. Il m'entend, yes. Voilà, ça c'est le coucou. Ça c'est le coucou de l'école de MLM. Tiens, on va le faire. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. On est à fond et on va vous donner le meilleur de nous-mêmes. Emmanuel, je te donne la parole. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, Henry. Eh bien, je suis ravi, bien sûr, d'être parmi vous. Est-ce qu'on peut vérifier ensemble le son? Tout simplement quelques personnes, si vous pouvez me confirmer que tout est OK. 5 sur 5, OK, ben, c'est magnifique. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous félicite d'être présent aussi, évidemment, puisque nous sommes un peu plus de 80. Ah, c'est un tout petit peu moins bien que la dernière fois. On avait dépassé largement les 108 ou 110 membres. Mais bien sûr, on est dans une période charnière avant la rentrée des classes. Je peux comprendre. On a pour certains reçu notre douloureuse note des impôts avec les chiffres qui vont bien à payer rapidement. Voilà, alors bon, tout peut s'expliquer. En tout cas, ça, ce sont peut-être uniquement des excuses entre nous et notre succès. Nous sommes là pour bâtir ensemble quelque chose de grand, notre succès. On va bien sûr démarrer par une présentation, comme toujours, rapide. Je vais le faire de plus en plus rapidement en étant de plus en plus je dirais pragmatique pour vous présenter ce projet, cette école, cette vision. Et après, mon ami associé Paul Pironnet va intervenir sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire la communication, en tout cas en 20 minutes, pour vous donner quand même quelques fondamentaux. Voilà. Donc on démarre sur, bien entendu, tout simplement cette fameuse rencontre qui, bien sûr, est née. Pour rappel, en 2006, j'ai eu une vision, une envie, une motivation. C'était de créer enfin une école francophone de marketing de réseau, alors qu'il n'en existait pas à l'époque, ou peu. Et puis, oui, avant de démarrer, bien sûr, j'ai vu des gens du Maghreb, Maroc, Algérie, j'ai vu des gens d'Afrique, de Belgique, de Suisse, que je salue tous, bien entendu. Alors, cette rencontre, elle est pour moi, elle était le point d'ancrage de ce démarrage, parce que enfin, pour une fois, non seulement nous voulions créer une école pour vous servir, une école totalement neutre, j'insiste, j'y reviendrai tout à l'heure sur ces valeurs, mais également y associer le monde du développement personnel. Et là, naturellement, je suis allé voir, eh bien, qui est pour moi un des plus grands formateurs francophones sur le sujet,
Bien sûr, il y en a 3 ou 4 ou 5 autres qui sont vraiment très très bons aussi depuis plus de 20 ans. Mais voilà, j'avais eu de bons échanges avec le frère de Paul, des amis de Paul. Et pour moi, c'est tout naturel que je le contacte. On s'est rencontrés en 1 heure et demie. Nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes mis d'accord sur l'esprit que nous voulions voir, sur notre passion du marketing relationnel, mais aussi et surtout du développement personnel. Je suis également coach et plusieurs spécifications sur le sujet. Je n'ai bien sûr pas l'expérience de Paul, mais bien sûr en MLM, par contre, ça fait à peu près plus de 11 ans maintenant que j'œuvre et j'ai eu des postes de direction des ventes, etc. Mais bon, peu importe, je suis ravi de ce partenariat. Paul m'a permis de rencontrer Alain et Denry et ça pour moi c'est un vrai cadeau du ciel. Et mon ami Laurent nous a rejoint également. Voilà ce qu'est une rencontre et ce que ça peut donner. Quand on a de l'audace, un vrai projet de motivation, on va chercher les meilleurs. Et là, eh bien, si vous avez un projet qui tient la route avec un vrai business model et un bon business plan, eh bien, vous pouvez construire de grandes choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Eh bien, comme vous le voyez, cette équipe, vous le voyez, donc là, je suis en chemise bleue sur la photo du haut. Vous avez sur ma gauche Denry Angelo, comme on a vu tout à l'heure, toujours avec son magnifique brushing. Sur ma droite, mon ami Laurent, qui s'occupe avec Denry, comme l'a dit tout à l'heure Denry, de montage des vidéos, des scripts et de beaucoup d'autres choses. C'est un peu notre ange gardien. Et Paul, qui est bien sûr sur mon extrême droite, qu'on retrouve aussi en bas. Paul, toujours avec la même chemise. D'ailleurs, sachez qu'il ne change pas de chemise souvent. Je pense qu'il va prendre la parole après, j'en aurai pour mon pédigré. Voilà, et enfin Alain qui est aussi notre ange gardien du web, qui s'occupe de toute la partie maintenance du site, plateforme, etc., qui est accompagné de sa charmante compagne Madeleine, voilà, que nous saluons au passage et qui est sur l'appel. Donc voilà, tout ça c'est une équipe, un projet, mais avant tout une coordination d'êtres humains avec les mêmes valeurs. Alors, pour vous présenter très clairement la vision, c'était de permettre au plus grand nombre d'avoir des enseignements de qualité en vente en réseau, mais également dans le domaine du développement personnel. On a associé, si vous voulez, toutes ces métiers pour vous apporter ce qui n'existe pas aujourd'hui, ou très peu, à part peut-être aux États-Unis, sur quelques sites que nous connaissons avec des spécialistes, mais c'est vraiment très rare, et en France, en tout cas dans les pays francophones, c'est une première. On est ravis. Non pas parce que nous sommes les premiers, pas par orgueil, mais tout simplement parce que ça manquait cruellement pour écrire les lettres de noblesse de notre métier en France. Alors comment? Eh bien par des cours vidéo que vous allez recevoir avant tout en tant que membre affilié de l'école. Donc il faut bien sûr avoir accepté le lien d'un de vos recommandeurs, d'un de vos sponsors ou parrains, peu importe, qui vous a recommandé l'école. Et puis après, vous recevez un message sur votre boîte mail principale, celle que vous avez renseignée, où il faut accepter, bien sûr, par rapport à notre autorépondeur à Weber, comme quoi que oui, vous acceptez de recevoir les informations. Voilà, à partir de ce moment-là, vous avez réussi le processus, vous êtes membre affilié, vous pouvez à votre tour recommander l'école ou tout simplement suivre nos vidéos gratuites dans un premier temps, avant l'annonce incroyable qu'on va vous faire au mois de septembre, vous allez voir, accrochez-vous bien. Voilà. Et puis bien entendu, c'est des cours vidéo que vous recevrez à partir du mois de septembre. Là, on rentrera vraiment dans le vif du sujet, sur le MLM, sur la communication, sur le management, le leadership, que vous recevrez bien sûr directement tous les 3 ou 4 jours en vidéo. Le contenu, eh bien, comme je vous l'ai dit, on vient d'en parler, donc je vais passer, des vidéos traitant de la vente directe en réseau, force de vente, animation de vente, mais aussi et surtout communication, management, leadership et gestion des émotions, vous le verrez dans la 2e saison. Et puis le partenariat, c'était de proposer à tous nos membres une relation gagnant-gagnant, puisque toutes celles et ceux qui feront la promotion de cette école, qui seront contents de la partager, au-delà du fait de la partager, et ce qui est déjà des valeurs de cœur inestimables, eh bien, s'associeront avec nous pour prendre les parts de marché jusqu'à 50%, bien sûr des bénéfices du prix des formations. Vous découvrirez tout ça dans le détail. Pour celles et ceux qui sont déjà au courant, bien sûr, vous trouvez tout sur notre plateforme, votre back-office, vos liens, vous avez vraiment tout qui vous explique ça dans le détail, et je vais y venir tout de suite. Alors, les cours et le programme, tout d'abord, pendant 3 mois, on va appeler ça la saison 1, c'est-à-dire quand vont démarrer les cours payants à partir du mois de septembre, eh bien là, vous découvrirez tous les fondamentaux, bien entendu, de la vente directe en réseau et sur la communication, management et le leadership.
bien sûr, là vous allez voir, on va monter en compétence au fur et à mesure des vidéos, des semaines et des mois. Alors là, vous verrez, au départ, peut-être que on va faire quelques révisions pour les leaders qui seraient sur cette salle, et j'en ai reconnu certains que je salue. Voilà. Et puis, ben, pour les autres, ça sera d'ancrer les habitudes de la réussite. Ça sera bien sûr d'ancrer les réflexes qui conditionnent la réussite et bien sûr les automatismes. Et si eh bien, vous les avez déjà, ben, ça va permettre à votre équipe de meilleure duplication. C'est vraiment une belle relation gagnant-gagnant. Voilà. Demande, vous aurez le monde des étudiants pour celles et ceux qui viennent juste chercher leur cours, qui ne veulent pas en faire la promotion, qui ne sont pas intéressés par ce qu'on va leur proposer par la suite. Très bien. Et les ambassadeurs, ce sont les affiliés qui, eux, par contre, prennent en main cette recommandation, le font plus ou moins régulièrement. Et là, j'en connais quelques-uns qui m'appellent, qui m'envoient leurs résultats régulièrement. Certains sont à 20, 30 affiliés, certains sont à 80, 100 affiliés. Bravo à vous. Comme le disait Denry tout à l'heure, nous avons dépassé les 2200 affiliés lors de notre deuxième mois, notre anniversaire, notre deuxième mois. On est un bébé pour l'instant, c'est vrai. Mais vous allez voir avec les surprises et les partenariats qu'on va vous annoncer, on va grandir très vite puisqu'on va vous proposer des choses que les autres n'ont pas encore fait pour le moment. Voilà. Alors, tous les trimestres également, nous organiserons des événements physiques où là, on va se rencontrer, on va manger ensemble, passer du temps, faire la fête ensemble. Oui, on y tient aussi. Je sais que Denry et Paul, ils sont très attachés. Moi, depuis peu aussi, je suis très attaché à cette ambiance qui règne dans les réseaux. Voilà, ça fait que 5 ou 6 ans que je mets en place aussi des événements ludiques, des fêtes entre amis, des casse-croûtes, comme on dit. Et ben, c'est important de se voir en dehors aussi de l'activité professionnelle. Je pense que vraiment, les gens attendent ça aussi et on vous le propose. C'est vraiment très important de créer des événements. Alors ces événements, vous allez voir de grands leaders de marketing de réseau qui vont venir témoigner sur des sujets différents de leur expérience, de leur réussite, comment ils y sont arrivés, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés et des énigmes. Vous devez vous douter que oui. Et aussi, bien sûr, des leaders dans le cadre de la communication du management, des leaders, des grands formateurs de MLM, de développement personnel. Voilà, donc tout ceci est très important de vous apporter les meilleurs. Et là, j'ai une excellente surprise pour vous. Non, je le garde pour la prochaine fois, parce que je n'ai pas encore reçu d'accord écrit d'une... Allô, allô. Alors, je crois qu'on a eu un... le son est revenu? Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon, je te redonne la parole. Emmanuel, je te redonne la parole. Merci. Écoutez, je suis désolé. Donc, si le son est revenu, c'est parfait. Alors, je disais, des événements trimestriels avec de grands leaders de marketing de réseau qui vont témoigner de leur expérience et de grands leaders de MLM, de communication, de management, qui gèrent des grands chefs d'entreprise, qui coachent, de grands chefs d'entreprise. Vous verrez, je vous en fais la surprise parce que nous avons 1 ou 2 accords écrits, mais pas tous. Donc, on prépare ça. A priori, réservé, je dis bien, a priori pour le moment, on attend confirmation également, votre dimanche 7 décembre. Si je peux me permettre de vous émettre une suggestion, je vous invite à réserver votre dimanche 7 décembre. Pour le moment, c'est la date sur laquelle nous sommes arrêtés, mais vous aurez une communication beaucoup plus large à ce sujet. Voilà. Alors, des événements web, du coaching individuel et de groupe sur demande, des formations dans les réseaux également sur demande. Vous pouvez toujours nous contacter à contact@ école-mlm.com ou info@, je pense que mes associés vont l'écrire dans le chat, comme école-mlm.com. Pour aujourd'hui, on a reçu déjà quelques demandes de leaders de réseau qui souhaiteraient nous voir intervenir sur un sujet précis à un moment donné. Donc ça, sachez que c'est possible. Vous verrez qu'on a des émoluments très raisonnables par rapport à ce qui a pu exister. Mais bon, pour cela, il faut bien sûr nous émettre une demande, proposer à votre leader, peut-être, bien sûr, on parle avec lui avant, ou si vous êtes leader, on parle avec vous, on se met d'accord sur un sujet, sur des projets. Voilà, on peut faire du très bref, on peut faire sur le long terme, tout est possible. Et intervenir sur des sujets aussi bien de MLM que de développement personnel. Voilà. Donc je continue. Au niveau des partenariats, on vous l'a dit, on a reçu l'aval de plusieurs mentors et leaders, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Alors voilà comment fonctionne notre programme d'affiliation. Je vais aller très vite sur cette partie pour donner la parole à mon ami Paul. Sachez qu'à chaque fois que vous recommandez l'école via un de vos liens qui est dans votre back-office, dans la partie réservée à cet effet, d'accord, vous trouvez votre lien, soit de la page d'accueil, soit votre lien d'affiliation. C'est comme vous voulez. Pour l'instant, je vous conseille de mettre votre lien de la page d'accueil pour que les gens découvrent qui nous sommes.
Et puis, vous avez, chaque fois qu'un des membres s'abonnera au programme payant lorsque ça sera possible au mois de septembre, vous toucherez tout simplement 35% de l'abonnement de toutes les personnes qui vont s'affilier avec votre lien personnel au premier niveau. C'est-à-dire sur 89 €, ça sera le prix mensuel de tous les cours que vous allez recevoir tous les 3 ou 4 jours, eh bien, ça sera 31,15 € pour vous. Et bien entendu, si vous en avez 3, il suffit d'avoir 3 personnes au premier niveau pour voir tout simplement son école gratuite par rapport aux enseignements. Donc 3 personnes affiliées seulement qui payent leur abonnement au mois de septembre. Et pour vous, c'est l'assurance de recevoir votre formation au MLM et à la PNL gratuitement. Si bien entendu vous en abonnez plus, tant mieux, ça fera un petit revenu complémentaire pour vous permettre de mieux développer encore vos affaires, si tel est le cas. Et puis si ces personnes recommandent elles-mêmes des personnes à leur premier niveau, ce qui correspondra à votre deuxième niveau, et bien là vous toucherez 15% de l'abonnement de ces personnes, soit 13,35 € sur un abonnement à 89 €. S'il y a 6 à 10 personnes, ça peut faire un petit montant agréable pour payer vos frais pour développer votre activité. Je dis bien développer votre activité. L'essentiel de l'école, c'est de vous apprendre à développer votre activité principale. Et pour cela, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je prends un exemple de prévisionnel pour une personne, et il y en a sur cet appel qui ont déjà plus de 60 à 70 affiliés. Donc, il y a de grandes chances qu'ils aient au moins 20 personnes qui adhèrent avec leur lien et qui payent. Donc, ça leur ferait environ 623 € par mois. Donc, ce qui est déjà une somme qui permet d'arrondir les angles, comme on dit. et si ces 20 personnes en recommandent 10 chacune, uniquement 10, eh bien pour cette même personne qui s'appelle vous dans cet exemple, ça ferait 2670 € par mois supplémentaires, soit un revenu global de 3293 €. Ça n'est qu'un exemple, bien entendu. C'est peut-être pas l'objectif de certains sur cet appel. On peut faire plus. Certains feront beaucoup moins, mais même si on a 400, 500 € de plus par mois, bien je trouve que ça met un petit peu de beurre dans les épinards pour payer ses frais d'essence, ses frais de téléphone, ses frais d'événement dans son réseau. Alors, la garantie que nous vous apportons pour les membres, c'est la garantie satisfait ou remboursé à la fin de chaque mois comptable. Si vous avez estimé que le contenu qui vous a été proposé ne vous correspond pas du tout, ne vous plaisez pas du tout, bien sûr, c'est à la fin de chaque mois, vous pouvez le faire en cours de mois, et bien là on vous rembourse sans discussion, sans vous demander la raison. Il y a une charte de déontologie qui respecte tous les réseaux. On ne recommandera aucun réseau plutôt qu'un autre, on ne disposera jamais de vos données personnelles. Voilà, moi-même je suis sorti de tout actionnariat ou intérêt dans aucun réseau. Voilà, donc en tout cas je n'en ferai pas la publicité plutôt qu'un autre, ça vous pouvez me faire confiance. Jamais je ne mettrai en avant un réseau plutôt qu'un autre à nos membres ou à qui que ce soit. Garantie de performance et de paiement du programme d'affiliation, ça bien entendu. Une fois que le mois comptable est passé, on fait les décomptes et on vous paye dans les 10 jours qui viennent, bien sûr par le paiement de votre choix qui vous sera proposé. Pour les leaders, il y a parfois des demandes de discrétion, on accepte, pas de souci, avec plaisir. Il y a quelques leaders qui préfèrent ne pas être visibles, et bien c'est ainsi. Sinon, on peut personnaliser la page des leaders qui sont reconnus en tant que tels. Une loi anti-spam est présente aussi, bien sûr, cela va de soi. On peut donc aussi demander à des leaders leur témoignage et participation à nos événements qui auront lieu tous les 3 mois. Donc on va tourner pour l'instant sur Lyon, sur Toulouse, qui sont très, très actifs également, et sur Paris. Voilà, donc vous pourrez à tout moment venir dans une de ces 3 villes ou voir les 3. On sait qu'il y a des fidèles qui veulent nous suivre à chaque fois, puisque bien entendu, il n'y aura pas toujours les mêmes intervenants. Mais en tout cas, ça va être très très chaud, et croyez-moi, pour avoir assisté à beaucoup d'événements depuis plus de 11 ans, je peux vous dire qu'on va vous préparer un menu sur mesure. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Paul. Je vais me désactiver, je la reprendrai tout à l'heure. Paul va vous expliquer en 20 minutes seulement quels sont les fondamentaux que vous pourriez appliquer, en tout cas, dans vos relations interpersonnelles. Je vous souhaite une bonne écoute. Je reprends tout à l'heure pour vous dire un peu ce que j'ai vécu, moi, par rapport au marketing de réseau. À tout de suite. Merci Emmanuel. Alors j'en profite pour vérifier si oui ou non vous m'entendez. Si oui, faire un petit coucou. Voilà, super. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, voilà, il m'est donné le challenge de vous parler de communication, et ce sur une vingtaine de minutes. Donc c'est ce que je vais faire.
Alors, je suis Paul Pironnet, vous savez que je fais donc partie de cette équipe et je suis très heureux à la fois avec Alain, avec Denry, avec Emmanuel et puis Laurent. Emmanuel qui m'a d'ailleurs contacté à l'origine parce qu'il avait ce projet et j'ai senti que ça l'animait beaucoup. Et ce qui m'a plu, moi, c'est d'amener évidemment l'expérience de quelques années de formation, puisque j'ai bientôt 30 ans de formation dans le domaine du développement de la PNL, de la communication générale et surtout de la formation de professionnels dans le cadre des métiers de l'accompagnement. Je parle de formation et de coaching. Voilà, alors, donc l'idée c'est de vous donner quelques clés, peut-être pratiques, sachant que au cours du programme auquel vous êtes conviés par la suite, eh bien avec Emmanuel, nous avons pu faire le tour d'un certain nombre de clés pratiques, on pourrait dire de secrets de communication, des petites choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école, malheureusement, enfin qu'on n'a pas appris à l'école, et qui parfois peuvent faire de grosses différences. Alors l'idée ce soir, c'est donc de vous parler de cette communication. Mon propos, c'est d'abord de revenir sur la communication générale, qu'est-ce que ça veut dire, et puis ensuite de vous parler un peu plus de ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre d'entrer dans une relation un peu plus approfondie, notamment quand on a affaire à des personnes qui ont un petit peu de mal, notamment, je pense évidemment au MLM, au marketing de multiniveau, dans lequel parfois on a affaire à des personnes qui n'ont pas forcément une culture très ouverte, en tout cas dans nos sociétés, à ce MLM. Et donc c'est là qu'on va voir que la notion d'écoute et de reformulation peut faire une grosse différence. Et puis parfois, eh bien, on rentre un petit peu dans des jongleries un petit peu verbales, c'est-à-dire voire même des oppositions verbales, des joutes verbales. Et là, je voudrais vous donner quelques clés. Alors d'abord, vous parler des réflexes dans lesquels nous avons tendance à entrer quand on n'est pas d'accord, notamment quand on est avec des gens qu'on connaît bien. Je pense à des gens qui sont proches de notre famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau émotionnel qui fait que du coup, on réagit plus vite que d'habitude, on est moins dans la retenue. Et du coup, il y a quelques réflexes que nous avons tendance à mettre en avant et qui vont nous mettre dans des difficultés. Donc je reviendrai là-dessus et surtout vous montrer quels sont vraiment les réflexes à modifier. Qu'est-ce qu'on a habituellement tendance à faire et qu'est-ce qu'il est vraiment important de modifier quand vous rentrez dans ces oppositions d'idées. Et puis on finira par un troisième point, après l'écoute active, après les nœuds et les boucles relationnelles, on finira par la qualité du rapport, c'est-à-dire ce que nous on appelle dans notre jargon, ce qui va conditionner la qualité d'une relation. Alors évidemment, c'est vrai dans le cadre d'un accompagnement dit professionnel, mais c'est en tout cas une priorité dans le cadre de l'accompagnement dit professionnel, mais c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours, avec vos enfants, avec vos amis, et vous allez voir même avec vos conjoints, qu'il y a des éléments qu'on retrouve à chaque fois que ça se passe bien, et qui ont tendance à se perdre un petit peu quand ça se passe un petit peu de travers. Et vous allez voir, quelle que soit la connaissance ou le rapprochement que vous avez avec les personnes. Et donc, je souhaite, dès ce soir, vous donner évidemment des clés concernant ce rapport pour que vous puissiez les tester et les expérimenter. Voilà, alors à la base, la communication, c'est effectivement le langage du corps qui va jouer énormément, puisque c'est lui qui va dominer le plus. Vous savez que quand vous communiquez, il y a le plan verbal, bien sûr, c'est ce que vous dites, et puis il y a le plan dit non verbal, c'est la forme que vous allez d'abord donner à votre communication, mais surtout au langage du corps, au ton de la voix, et puis bien sûr au choix des mots, puisque vous savez que les mots impactent énormément sur nos émotions, sur nos pensées. Si par exemple je vous parle de problème, ou si je vous parle de solution, si je vous dis j'ai apprécié que vous arriviez à l'heure, ou au contraire j'aimerais bien que tu arrêtes d'être en retard, eh bien ça n'engage pas les mêmes choses. Donc le ton de voix, c'est évident, il y a plein de façons de vous dire bonjour. Je peux dire bonjour, comment ça va? Je peux dire alors bonjour. Enfin bref, le ton de voix va évidemment jouer. Et puis surtout l'attitude, le regard, le corps, le sourire que vous allez manifester, évidemment, impacte beaucoup sur cette communication. Alors, si on devait synthétiser en quelques mots la communication, parce qu'on pourrait évidemment en parler longtemps, moi, je vous invite, si vous avez de quoi prendre des notes, à écrire communication égale considération. Pourquoi on va parler de considération ce soir? Parce que dans notre métier de la relation, ça sert à quoi? Ça sert bien sûr à échanger des émotions, parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on échange, enfin bon bref, ça permet d'échanger des informations, par exemple quelle heure est-il, il est 17h, etc. Et ça permet aussi de transmettre des apprentissages, c'est-à-dire d'échanger sur des fonctionnements, sur ce qui nous semble important, ce qu'on a appris et qu'on voudrait échanger avec les autres. Et dans cette masse d'informations, le point le plus important, c'est la considération. Parce que on dit parfois que quand il y a des difficultés, divergence de point de vue ou autre, ce qui va vraiment entraîner du développement, c'est la relation. On va dire, pour le dire autrement,
il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'évolution sans relation. Et c'est la première chose importante. Si vous avez un conflit ou une difficulté avec vos enfants, avec vos collègues de travail, avec un voisin, la seule chose qui vous permettra d'avancer ou de résoudre cette difficulté, c'est de vous mettre en relation. Alors, quand tout se passe bien, j'ai envie de dire, comme on est porté par notre émotion, eh bien, on a tendance évidemment à faire des choses qui sont tout à fait favorables. Ce qui veut dire par là, c'est que votre énergie, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, votre énergie, votre ressenti va vous entraîner automatiquement dans des attitudes qui sont plutôt favorables. Là où le bas blesse, c'est quand vous êtes envahi de sentiments ou d'émotions un petit peu insécurisantes. Alors ça peut être parce que vous connaissez pas trop les personnes, donc vous allez vous mettre plutôt en retrait. Ça peut être parce que vous vous demandez ce que les personnes vont penser de vous quand vous allez vous exprimer, alors que ce soit face à une personne ou face à un groupe de personnes. Donc ça va vous mettre en difficulté. Et puis, ça peut être aussi des cas où il y a eu des antécédents un petit peu compliqués, et donc du coup, vous gardez des émotions inconscientes, mais qui vont susciter des réactions spécifiques avec les gens avec qui c'est un peu plus compliqué habituellement. Et donc, toutes ces petites choses montrent une chose importante, c'est que si vous, dans votre tête, vous associez vraiment relation à considération, vous allez automatiquement porter votre attention sur un certain nombre d'aspects qui vont évidemment beaucoup nous intéresser, notamment dans le métier du MLM, le métier du marketing, en fait, du marketing de réseau, ou on dit autrement du marketing relationnel. Donc, moi, j'aime bien cette idée de terme de marketing, même si on sortait un petit peu du monde du MLM, parce que le marketing, c'est quoi? C'est le fait de porter une image. Et vous êtes responsable de votre image, vous êtes responsable de ce que vous communiquez, vous êtes responsable de la manière dont vous allez dire les choses. Et puis, c'est en prenant cette responsabilité que vous allez pouvoir vraiment changer, puisque tant vous considérez qu'un problème est à l'extérieur, et bien du coup, vous ne pourrez pas avoir la main dessus. La première attitude en matière de relation, eh bien, c'est de comprendre que si ça ne communique pas bien, eh bien, la faute n'est pas chez moi, mais probablement dans la manière dont je m'y prends. Et je peux là appliquer des techniques que j'ai vues dans des livres ou autres, et parfois ça ne fonctionne pas. Eh bien, j'ai à me reposer la question sur comment je m'y prends pour susciter cette difficulté, ou qu'est-ce que je pourrais, ça serait beaucoup mieux, changer pour justement avoir un retour qui soit plus favorable. Donc, gardez cette notion de considération, parce que ça, c'est vraiment important. À partir du moment où vous êtes dans la considération, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, on va le voir, eh bien, c'est le réflexe numéro 1. Donc, premier point important, notez-le bien, communication doit égaler considération. Considération, c'est-à-dire attention portée à l'autre. Alors, il y a une chose que je dois vous dire aussi, c'est que quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, quand cette personne, et ça c'est le point numéro 2, vraiment noté, quand cette personne défend une idée, notez-le bien, ce qu'elle défend, ce n'est pas l'idée, mais le sentiment qu'elle a à l'égard de l'idée. Je reprends. Quand une personne défend une idée, ça c'est vraiment très très important que vous saisissiez ça, quand une personne défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'elle défend, mais le sentiment qu'elle a à l'égard de l'idée. Et vous pouvez rajouter une petite chose derrière cette phrase, le sentiment est toujours vrai. Il est toujours vrai. Et ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, vous aurez tendance à inspirer, prendre du recul et revenir un petit peu à l'attaque. Et le problème, c'est que quand une personne défend une idée, quand elle défend, en fait, non pas l'idée, mais le sentiment qu'elle a, elle défend l'expérience qu'elle a. Ce qui veut dire que tant qu'elle n'a pas été reconnue sur ce qu'elle défend, eh bien, elle va avoir une réaction de recul ou de défense. Et c'est absolument le premier point sur lequel il faut changer le réflexe. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de nœuds et de boucles relationnelles. Mais si je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez ce qui se joue. Quelqu'un défend une idée, donc ce qu'il défend, ce n'est pas l'idée, mais le sentiment. Le sentiment, c'est donc ce qui est sous-jacent à ce qu'il affirme. Ce sous-jacent s'appuie sur de l'expérience, et c'est pour ça qu'on va parler d'écoute active. Et ça, c'est le premier point important. Qu'est-ce que l'écoute active? Quand on fait du MLM, on peut rencontrer des gens qui sont très ouverts, très sympas, très curieux, et ça c'est super, parce que du coup, ça passe tout seul. Et puis, il y a des moments, vous allez voir que vous êtes face à des personnes qui ne sont pas si ouvertes que ça. Et quand elles ne sont pas très ouvertes, la tendance, c'est que, eh bien, on va y chercher à argumenter. Et moi, je vous invite, dans ce cas-là, à faire l'inverse, c'est-à-dire à écouter leurs arguments. C'est-à-dire, écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous mettre dans une attitude favorable au fait de recevoir de l'information et non pas de faire passer de l'information. Alors, on va parler d'écoute active. Pourquoi on dit qu'on est dans l'écoute active? On pourrait parler de
d'écoute passive, et on est dans l'écoute active parce qu'on va faire des choses en vue d'obtenir quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? On cherche à obtenir eh bien, un sentiment de confiance. On verra qu'il y a des éléments qui vont le favoriser, on en parlera juste après. Et c'est pour ça qu'on va avoir une attitude qui se travaille sur le fond, sur la forme, pardon. Pourquoi? Parce que ce qui est important quand vous travaillez sur la forme, eh bien, c'est que vous permettez d'accéder au fond. Le problème en communication n'est jamais sur le fond. Le problème est sur la forme. Et j'ai envie de dire, tout peut se dire pour autant que vous trouvez la forme. Et c'est cette forme-là qu'on va travailler. Donc, dans l'écoute active, on va avoir 3 formes importantes, vous pouvez les noter. La forme numéro 1, c'est la capacité à montrer à votre interlocuteur, quand il s'exprime, que vous êtes en train de recevoir ce qu'il dit. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que c'est un peu comme quand vous êtes à table, que vous parlez à quelqu'un ou à plusieurs personnes, vous allez voir que vous allez avoir tendance à continuer de vous exprimer parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui va approuver ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est le premier réflexe à développer. Ce qu'on appelle cette écoute dite un petit peu silencieuse. En fait, elle n'est pas complètement silencieuse, mais elle consiste à montrer à votre interlocuteur que vous recevez ce qu'il est en train de dire. Et parfois, s'il dit des choses auxquelles vous n'êtes pas vraiment d'accord, vous aurez tendance à arrêter cette écoute et à réagir. Et moi, je vous invite, quand vous êtes dans ce cas-là, eh bien, de continuer à écouter, c'est-à-dire éventuellement de poser des questions, de faire plaisir. Et c'est comme ça que vous rentrez dans la deuxième notion. Donc, premier réflexe, montrez à votre interlocuteur que vous l'écoutez. Alors, c'est des ok, super, etc. Hein, car nous avons besoin de ça. C'est comme quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, si la personne ne vous donne pas de retour, et bien, au bout d'un moment, vous demandez savoir si cette information est toujours. Donc, il faut savoir que si vous voulez générer du confort chez votre interlocuteur, la première chose, c'est lui montrer que vous recevez ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est des approbations non verbales ou verbales parfois. La deuxième chose, et ça va devenir important justement quand vous avez besoin eh bien, d'avoir plus d'informations. C'est-à-dire qu'au lieu de faire passer votre idée, surtout si la personne défend la sienne, eh bien, c'est d'autant plus important de l'écouter plus. Et pour ça, on a une deuxième technique qui consiste en fait à reprendre ce que dit la personne, c'est-à-dire ce que tu me dis c'est ça, et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Ou est-ce que tu veux bien préciser? Quand tu dis que le MLM, c'est un truc, par exemple, c'est un truc de Sponzi ou je sais pas quoi, enfin, qu'est-ce que tu entends exactement là-dedans? Voilà. Et là, d'avoir une vraie curiosité, pour savoir justement, quand la personne défend son idée, sur quelle expérience précise elle défend son idée. Et cette deuxième faculté, vous pouvez le noter, il s'agit donc de reformuler, alors soit en posant des questions, soit, et c'est le cas le plus souvent, en faisant préciser ce que la personne veut dire. Donc ça suppose par exemple, soit de reprendre la fin de sa phrase, quand tu dis ça, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ou, parce qu'elle a dit plusieurs choses en même temps, par exemple, elle dit, ben voilà, moi je pense que le MLM, c'est une mauvaise chose, parce que de toute façon, on finit toujours par se faire avoir, etc. Bon, attends, ok, quand tu dis le MLM, d'abord de quoi tu parles quand tu parles de MLM, pour y revenir là-dessus. Quand tu dis que c'est une mauvaise chose, tu parles de quoi exactement? Vous voyez, on pourrait ouvrir une deuxième porte. Quand tu dis que de toute façon on finit par se faire avoir, quelle expérience tu as exactement de ça? Et vous allez voir qu'en reformulant et en faisant préciser, eh bien du coup vous rentrez dans un véritable rapport positif avec la personne. Et c'est ça qui va être le plus important. Parce que ce qui va construire votre relation à moyen terme et à long terme, eh bien, c'est cette qualité de considération que vous allez montrer à l'égard de ce que la personne défend comme idée, défend comme expérience. Et je vous rappelle que ce qu'elle défend, c'est vrai parce qu'elle en a l'expérience. Donc, plus vous allez remonter à la source de ce qu'elle veut vous dire, eh bien, plus vous allez comprendre sur quoi repose justement le sentiment qui justifie son propos. Et c'est ça qui va être remarquable dans votre écoute. C'est pas lié au fait de faire passer votre idée, mais c'est le fait d'avoir eu, pendant quelques minutes, une véritable attention, une véritable considération de la part de la personne. En tout cas, c'est ce qui, de mon point de vue, va le payer le plus. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est ce qu'on va appeler, donc la première, c'était montrer que vous suivez. La deuxième, c'est reformuler, faire préciser, relancer. Et puis la dernière technique en termes d'écoute active, puis après je vais passer sur quoi faire quand ça coince vraiment. La troisième technique, c'est la reprise de ce que dit votre interlocuteur
de manière synthétique. C'est-à-dire, au fond, ce que tu dis, toi, ou ce que tu défends, à travers ce que tu dis, c'est telle chose, c'est bien ça. Et là, ce que vous voulez obtenir, c'est un oui, c'est ça que j'ai voulu dire. Ça, c'est le secret absolu que vous devez retenir ce soir. Si par exemple, expérimentez ça, même ce soir ou demain, imaginez que votre enfant est devant la télévision, vous lui dites, bon, bah, maintenant tu vas éteindre et tu vas te coucher. Réponse, non. En général, il dit, comment ça non, je te demande d'éteindre, donc tu vas te coucher. Ça, c'est le réflexe que nous avons. Si par exemple un enfant est à la caisse d'un magasin, maman, je voudrais une sucette, écoute, réponse, non. Ça, voilà. Et puis du coup, bon, on vient juste de rater une étape. Moi, ce que je voudrais vous faire expérimenter, c'est la reprise du non. Et la reprise du non, ça consiste à dire, et là vous pouvez noter, ce que tu me dis, 3 petits points, ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est, et là vous reformulez. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que tu me dis, c'est non. OK, pour l'instant. Et même si tu pouvais rester un petit peu plus longtemps devant la télé, ce serait super pour toi. Et vous allez recommencer jusqu'au moment où vous allez obtenir un oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre petit bout de chose qui va répondre, c'est oui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que pour l'instant, j'ai envie de jouer devant la télé. Et là, vous dire, OK, je comprends que pour toi, hein, ce serait super si tu pouvais rester un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure de plus sur ce jeu. Mais tu vois, au vu de l'heure qu'il est, au vu de je sais pas quoi, je vais te demander quand même d'éteindre cette télé et de faire ce que je te demande. Donc, ce qui est très important, dans cette reprise de ce que la personne dit, et dans cette validation qui est donnée par la personne qui vous dit « oui, c'est ça que j'ai voulu dire », ça c'est la clé, hein, dans ce feedback, c'est que vous allez en fait prendre en compte ce que la personne défend, ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent. Et ça, c'est un acte de considération extrêmement puissant. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec son nom, mais vous êtes en train de reprendre ce qu'elle dit. Et dès que vous êtes en divergence de point de vue, c'est la priorité numéro 1. Si vous êtes en train de négocier, par exemple, dans une réunion, voilà, et la personne vous dit, ah ben non, moi je pense que c'est trop cher. Mais non, c'est pas trop cher, regarde la qualité des produits, enfin regarde avec ça. Mais si, regarde, moi j'ai pas le mot. Ok, arrêtez tout de suite. Ce que vous me dites, pour vous, c'est qu'en ce moment c'est trop cher. C'est ça. Quand vous dites c'est trop cher, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ok. Ah, ok, je comprends. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en ce moment, pour telle et telle raison, et par rapport à telle personne, c'est pas le moment, et en tout cas, vous ne le sentez pas vraiment. C'est ça? Ok. Eh bien, je comprends. Ok. Et ensuite, vous passez à la phase 2. Et par rapport à ça, est-ce que ça vous intéresserait qu'on trouve éventuellement ou qu'on cherche ensemble une solution? S'il y a eu ce oui, cette considération, vous aurez un facteur beaucoup plus important de possibilités de coopération. Donc, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la clé numéro 1 en matière de communication, j'ai pas beaucoup de temps ce soir, c'est vraiment d'être dans un acte de considération. Cet acte de considération va passer par la prise en compte, non pas de l'idée qui est défendue, mais du ressenti qui est défendu. Et quand vous reprenez avec succès le ressenti d'une personne et qu'elle vous valide par un oui, c'est ça que j'ai voulu exprimer, alors là, vous vous mettez véritablement dans une phase de coopération. Et ensuite, vous pouvez passer à la suite. Ça, c'est le premier réflexe. Et alors, si vous ne faites pas ça, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et on en arrive à la deuxième partie de ce que je voulais dire, c'est la notion du nœud et de la boucle relationnelle. Alors pour ça, si vous êtes dans un nœud et une boucle relationnelle, je vais vous proposer, si vous avez de quoi prendre des notes, vous faites un petit bonhomme à droite, un petit rond avec un petit corps dessous, là, voilà, vous mettez une bulle. Ça, c'est la personne qui s'appelle A. Et puis à côté, à même hauteur, en parallèle, hein, vous faites un autre petit bonhomme. Et là, vous allez mettre une flèche qui part de A vers B et une flèche qui part de B vers A. Donc on a A et B. Et qu'est-ce qui se passe quand deux personnes sont opposées, sont en énergie opposée, en idées opposées? Eh bien, il y a des réflexes que nous allons avoir. C'est ça que je voudrais vous montrer. Quels sont les réflexes? Et plus vous êtes engagé dans une relation qui est connue, plus ces réflexes vont ressortir. Et le pire, c'est dans les couples, ou dans la famille, ou dans les gens que vous connaissez bien, ou dans les collaborateurs. Vous avez un peu plus de retenue avec les gens que vous connaissez moins, mais quand vous êtes vraiment à l'aise et que vous êtes un petit peu plus porté par l'émotion, vous allez voir ce qui va se passer. Et le premier réflexe que vous allez avoir quand vous êtes en divergence de point de vue, vous pouvez le noter. Donc là, vous pouvez faire une flèche qui part de A vers B. Avec le premier réflexe négatif, c'est que vous allez affirmer ce que vous dites. Vous allez affirmer. Mais si, je te dis que c'est ça. Et en face, qu'est-ce que vous générez? Ben, si la personne est aussi à l'aise que vous, ben, mais non, c'est quoi ces conneries là? Mais si, je te dis que, enfin, et là, vous allez chacun être dans de l'affirmation.
Et dans ce processus, la seule sortie, c'est qu'il y en a un qui soit se taise et qui dit, bon, de toute façon, adapte, ok, bon, voilà, il va passer ce qu'on appelle nous en suradaptation, mais on est dans tout sauf de la communication. Vous me suivez là-dessus? Si vous me dites, si c'est ok, vous me dites un petit oui, etc. Vous êtes toujours avec moi? Ok, super. Donc, on va affirmer. Ça, c'est la deuxième chose. A et B vont affirmer chacun de côté. Et vous pouvez faire ça avec vos enfants, avec vos familles, vous allez voir. Et parfois, ça dure des années, ces affirmations. Hein. Je connais des gens qui sont en conflit comme ça depuis plus de 20 ans. Et il va se passer une deuxième chose. C'est que quand vous vous connaissez bien et que vous êtes en plus agacé émotionnellement, d'accord? Parce que vous dites quand même, le type en face, enfin la personne qui est en face, elle devrait comprendre, eh bien, vous avez votre système émotionnel qui va prendre le relais. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, au lieu d'être fermé, il va vous inciter à faire ce qu'on appelle des généralisations. Alors tout ça, on va le développer, notamment avec Emmanuel dans les vidéos, ça fait partie des premières vidéos. Et pour vous dire très rapidement, la généralisation, c'est quoi? C'est quand vous dites, mais enfin, tout le monde sait ça. Mais si, mais je te dis, je l'ai déjà fait au moins 10 fois, je te dis que ça marche. Pourquoi? Parce que votre système nerveux, il va aller chercher des références qui sont en lien avec l'idée que vous voulez développer, avec le concept. Pourquoi? Parce que ça alimente évidemment votre truc. Donc, non seulement vous allez affirmer, mais en plus vous allez faire des généralisations. Et en face, le processus va être le même. Et donc, du coup, vous opposez encore plus le sentiment. Et derrière ça, ce qui passe au niveau émotionnel, c'est que l'autre n'est toujours pas en train de me reconnaître. Donc, soit ça m'énerve et je me tire, soit je réagis encore plus fort. Et puis, la dernière chose qui va se passer en termes de réflexe, et là, c'est plus le niveau émotionnel qui va jouer, c'est le niveau corporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez manifester sur le plan corporel une attitude de rejet. Ça va commencer par regarder en l'air en disant mais alors celui-là, il a d'un air de dire il n'a rien compris. Ou alors croiser les mains, ou alors, enfin bref, avoir une attitude de rejet. Il faut savoir que dans la communication, on l'a vu, et vous le savez aujourd'hui, c'est l'impact le plus fort, c'est le corps. C'est l'attitude non verbale. Et donc, quand vous êtes en opposition, ça, c'est les réflexes de base. 1, vous affirmez. 2, vous généralisez. Du genre, c'est toujours comme ça, avec toi, c'est toujours pareil, mais enfin, si je te dis, je le sais très bien, j'ai expérimenté, etc. Et la troisième chose, c'est cette attitude de rejet. Et le plus urgent va être de transformer ces réflexes. Alors, on va y revenir évidemment dans les vidéos futures, mais si vous voulez juste une petite clé rapide, parce qu'il faudrait un petit peu plus de temps, mais je ne vais quand même pas vous laisser juste dans cette problématique. Sachez qu'il faut transformer l'affirmation par la question. C'est le premier réflexe à développer. Quand vous êtes en opposition d'idées, arrêtez d'affirmer, posez des questions, écoutez, reformulez, faire préciser. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de faire de la généralisation sur votre terrain, on va en chercher dans vos expériences qui justifient ce que vous dites, allez faire de la précision sur le terrain de l'autre. Donc non seulement vous allez poser des questions, vous allez faire préciser ce qu'il veut dire. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu as appris ça? Qu'est-ce qui t'a permis de dire ça? Sur quel élément tu t'appuies, etc. Revenez sur des éléments factuels et reformulez surtout, c'est très important. Et le dernier point, et ça va être le plus important dans votre relation, c'est maintenir une attitude d'ouverture, de détente, et de considération de l'autre, de l'accueil. Ça, c'est le point le plus important, c'est l'attitude non verbale. Il vaut mieux être dans une attitude non verbale très accueillante avec des questions, avec des mauvais propos que l'inverse. Vous pouvez avoir des très bons propos, mais si votre attitude non verbale ne suit pas, c'est l'attitude non verbale qui va prendre le dessus. Donc ça, c'était le deuxième grand point. On a vu l'écoute avec nos formes de communication, hein. On vient de voir maintenant le nœud et la boucle relationnelle, c'est-à-dire comment on reste dans l'opposition et qu'est-ce qui est important d'en sortir. Et puis je vais finir par le troisième élément, c'est quand ça se passe bien, qu'est-ce qu'on va retrouver et comment on peut, comment on va pouvoir justement recréer ce fameux lien qui va favoriser une relation, quel que soit le niveau de divergence de point de vue. Je vous disais tout à l'heure que le point le plus important, c'est le niveau émotionnel. Alors pour ça, vous allez prendre une nouvelle page et vous faites un petit rond, un cercle au milieu de la page et vous écrivez émotion. Émotion, pourquoi? Parce que la relation, c'est d'abord de l'émotion. Quand vous aimez vos amis, vous les aimez pour l'émotion que vous avez partagée avec eux. Quand vous aimez vos enfants, c'est pour l'émotion que vous avez partagée avec eux. Quand vous aimez vos collaborateurs, c'est pour l'émotion que vous avez partagée avec eux. Et c'est la même raison pour laquelle ils vont vous aimer. C'est pas ce que vous racontez, c'est l'émotion que vous avez partagée avec eux. Alors, une fois que vous avez compris ça, ce qui est très important, c'est de savoir au niveau physiologique, c'est-à-dire au niveau du ressenti, qu'est-ce qui va faire que je vais accrocher avec une personne. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, ça fait quelques minutes que vous les connaissez, et avec eux, vous avez un super rapport. Et d'autres, ça fait 20 ans que vous les connaissez, ça passe toujours pas. Et parfois même,
vous vous rendrez compte que vous pouvez être d'accord avec une personne et pourtant le feeling n'y est pas. Et parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec une personne, et pourtant vous êtes intéressé par cette personne, vous avez envie de la rencontrer, de la rapprocher d'elle, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que la qualité de votre rapport, c'est-à-dire cette relation que vous allez construire avec la personne, n'a rien à voir avec vos propos. Et c'est là-dessus qu'on va évidemment avancer un petit peu ensemble. Alors, je vais le faire très vite. Tout ça est évidemment développé dans les cours que vous allez trouver avec Emmanuel, puisqu'on va s'appuyer sur l'expérience des dizaines d'années d'expertise d'Emmanuel dans le marketing de réseau, pour revenir sur tous ces détails en les épluchant. Alors moi, je vais pas vous laisser, bien sûr, comme ça, sans réponse, mais on va faire donc le tour rapidement des choses. Mais sachez que je vais vous donner juste l'essentiel. Mais tout ça va être fortement développé dès les premiers cours de formation que vous allez avoir. Alors, au niveau émotionnel, pour que vous vous sentiez bien, votre système nerveux a besoin de certaines choses. La première chose, c'est ce qu'on va appeler, en termes de notre jargon, c'est des phénomènes de synchronisation. Est-ce que vous avez remarqué que quand les gens vous ressemblent, eh bien, ou quand ils pensent comme vous, quand ils sont comme vous, quand ils viennent du même endroit que vous, quand ils sont sensibles aux mêmes choses, qu'ils connaissent les mêmes personnes, eh bien, vous avez une attirance comme ça, presque naturelle avec eux. Hein, ils ont la même date de naissance, enfin bref. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des points communs, votre système nerveux adore. C'est comme le vieux canapé que vous avez adoré depuis toujours. C'est comme la place que vous aimez prendre quand vous allez en formation et que vous revenez dans la même salle. Voilà, votre niveau inconscient, votre système émotionnel, que l'appelle nous le limbique, adore ce qu'il connaît. Et donc, quand vous connectez, c'est ce qui fait que si vous arrivez dans une salle où il y a 50 personnes et que vous en connaissez que 2, eh bien, vous aurez naturellement tendance à aller vers les 2 que vous connaissez. Simplement parce que votre système nerveux adore ce qu'il connaît. Donc, il y a un phénomène qui nous permet, comme ça, eh bien, de rentrer en meilleure relation parce que on va se remettre sur des points communs en termes d'attitude, en termes de ton de voix, en termes d'émotion. Enfin bref, vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Donc ça, c'est le premier phénomène, les phénomènes de synchronisation. Retenez que votre système inconscient adore ce qui lui ressemble. En gros, on dit parfois que l'habit fait pas le moine. Moi, je dis qu'il permet souvent d'entrer dans le monastère. Et on le voit bien, si vous arrivez dans une soirée que tout le monde est cravaté, que vous êtes en chemise ouverte à fleurs, bah, vous allez vous sentir un peu différent. Alors soit vous voulez affirmer votre différence, soit vous allez vous sentir pas très bien. Donc cette notion de ressemblance et d'appartenance à un style, bon, tout ça c'est très important. Donc ça c'est le premier vecteur. Ensuite il y a un deuxième vecteur qui va jouer. C'est lié à vos émotions, ce que nous on appelle dans notre jargon des ancrages, c'est-à-dire c'est des systèmes d'association, c'est-à-dire que vous associez aux gens avec qui vous passez du temps des émotions. Si on s'est marré hier soir parce qu'on est allé danser ensemble ou qu'on a fait une via ferrata et qu'on a traversé des moments un petit peu difficiles ensemble, ou même parfois qu'on s'est retrouvé dans des situations compliquées parce que vous étiez en panne sur le bord de la route, vous aidez, eh bien vous allez associer à la personne que je suis, eh bien, ces sentiments positifs. Si, évidemment, à chaque fois que je vous parle, je vous fais une critique, eh bien, du coup, vous allez associer un sentiment qui est différent. Eh bien, ce qu'on appelle ces ancrages, et qu'on va développer beaucoup dans nos cours, eh bien, conditionnent énormément vos relations sur du moyen terme et sur du long terme. Si vous semez des sentiments négatifs, eh bien, vous récolterez des sentiments négatifs, c'est absolument certain. Voilà, donc on va être attentif et on verra comment, dans nos cours, eh bien, on va soigner cette qualité d'ancrage par des techniques, évidemment, que je développerai plus loin avec mon ami Emmanuel. Et puis enfin, la troisième chose, le troisième vecteur important, hein, donc on a vu d'un côté les effets de synchro, le deuxième, les effets d'association émotionnelle, d'ancrage à la personne. Et puis enfin, c'est les effets de considération. Et là, je reviens à mon écoute de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez adorer les gens qui sont capables d'écouter, d'être attentifs, présents à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous défendez. Et ils le seront, vous aurez d'autant plus de considération pour eux qu'ils vous reconnaissent dans les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Hein, ça veut dire que c'est d'accord, mais au moins, c'est ce qu'on a, d'ailleurs, c'est ce qu'on reconnaît à un ami. Un ami, c'est un ami parce que même s'il dit des conneries, on l'aime quand même, quoi. Il le sait. Et donc, du coup, on a cet effet de considération qui, là encore, il y a plein d'attitudes spécifiques qui vont permettre de soigner cette qualité de considération. Et on parlera de considération conditionnelle et inconditionnelle. Je ne vais pas trop développer ça, mais sachez que c'est l'inconditionnel qui prend le dessus. Et c'est cette considération, notamment qu'on évoquait tout à l'heure, quand il s'agit de reprendre le point de vue de l'autre, hein, même s'il n'est pas d'accord avec nous, hein, pour obtenir ce oui, c'est bien ça que j'ai voulu dire, hein, c'est un acte de considération inconditionnelle. Donc ça, c'est un point très très important, hein, qui va passer par cette notion d'écoute de considération que vous donnez, la faculté de reconnaître l'autre de manière positive, pas de manière excessive, hein, de manière positive, ça veut dire de manière authentique, ce que vous ressentez.
Et puis le dernier point important qui va jouer dans vos relations, eh bien c'est la profondeur des échanges que vous allez avoir. Est-ce que vous parlez seulement de météo ou est-ce que vous êtes en mesure de parler parfois de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe, de vos difficultés, de vos joies, de vos peines? Enfin bref, est-ce que vous avez échangé avec cette personne des choses qui sont autres que ce qu'elle a simplement fait ou ce qu'elle a obtenu? Et vous allez voir, si vous êtes par exemple à une soirée, parce qu'il y a un cocktail ou un dîner, comme ça dans le cadre d'un marketing de réseau, là vous allez voir que soit vous parlez simplement de ce que les gens ont fait, par exemple vous habitez où, vous faites quoi, quel métier, quel truc, donc ça c'est super, hein. Mais si à un moment donné vous avez la chance de pouvoir passer à une relation qui est plus basée sur de l'émotion, par exemple, ah ben tiens, moi j'ai eu par exemple telle difficulté, où voilà, je vais partager un petit peu ce que je vis, ce que je ressens. Alors c'est un peu plus intime, bien sûr, mais du coup, ce qui passe là derrière, c'est un sentiment de grande confiance, d'authenticité, de profondeur. Voilà. Et alors, on n'est évidemment pas là pour casser du sucre sur les autres, hein, sinon ça serait évidemment complètement antinomique avec ce que je suis en train de dire. Mais ça n'empêche pas que je puisse parler de ce qui me touche. Voilà, moi, ce qui m'a vraiment touché ou dans cette soirée, c'est par exemple cette qualité d'accueil qu'on a eue. Moi, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a plu. Vous voyez, plus je vais communiquer sur ce que je ressens, ce que je vis, eh bien, plus, du coup, je vais intensifier la qualité de la relation. Voilà, tout ça sera évidemment développé dans nos vidéos. C'est des clés extrêmement puissantes qui demandent un petit peu d'habitude, de travail. Et c'est ça aussi la puissance du système de cours que nous proposons, hein, puisque c'est des cours qui sont courts. Vous allez travailler chaque aspect dans le temps, et bien sûr avec votre entourage, que vous soyez en MLM ou non d'ailleurs, et c'est ça qui me porte dans ce projet, c'est de pouvoir vous apporter comme ça des clés à travers ces différents cours. J'en arrive à la fin, donc en conclusion, retenez une chose, la communication c'est de la considération, la faculté numéro 1 c'est d'écouter, de reformuler, de prendre en compte le point de vue de l'autre, et puis de créer évidemment cette magie autour des relations, sachant que c'est pas parce que vous êtes d'accord que vous serez en bonne relation, mais c'est parce que vous êtes dans la considération des points de vue de l'autre. Merci à vous. Je vais redonner la parole au reste de l'équipe et puis répondre à vos questions si jamais vous en avez. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Bonsoir. Super Paul, effectivement, toujours plein d'énergie et surtout plein de bons conseils. C'est vraiment, on a vraiment beaucoup de chance au sein de l'école de t'avoir. Je suis ravi vraiment qu'on soit associé dans cette belle aventure. J'espère surtout, comme le disait Jim Brown, que vous avez noté, car notre cerveau malheureusement a ses propres limites et parfois c'est toujours bon de reprendre ses notes, de travailler sans cesse sur ce que nous a proposé Paul en termes de communication. Hein, on l'a vu, hein, vraiment c'est vraiment fondamental d'aller beaucoup plus loin. Alors moi je vais simplement humblement vous donner quelques témoignages, du moins un témoignage de ce que j'ai pu vivre grâce à mon travail sur la communication, le management, le leadership et la gestion des émotions depuis un peu plus de 10 ans maintenant, puisque j'ai eu la chance de découvrir en même temps que le marketing relationnel, le développement personnel. J'ai eu vraiment besoin de travailler énormément sur moi et ce que je voudrais vous livrer je dirais comme résultat, c'est que ma famille, mes amis, mon entourage ne me reconnaissaient plus. C'est-à-dire que vraiment il y a une transformation absolument incroyable dès qu'on se met à appliquer les conseils de Paul et d'autres grands formateurs. C'est-à-dire vraiment on est en train de complètement transformer sa vie, notre entourage. C'est absolument génial parce que on est non seulement en train de faire une différence dans sa vie, ça c'est bien, mais surtout dans la vie des autres, par notre posture, par notre attitude, par nos réflexes. Et du coup, toute situation, une situation qui aurait pu paraître conflictuelle et vraiment presque dramatique, je vais aller très loin, eh bien on arrive par ces réflexes à se sortir de ces situations et à faire en sorte que grâce à une divergence de point de vue de départ et grâce aux bons réflexes, on arrive à transformer cette situation conflictuelle en une situation amicale. C'est formidable. Alors pas dans tous les cas. Il y a des fois où ce n'est pas possible. Nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment de ressortir dans un état émotionnel beaucoup plus favorable, d'une part. Et deuxièmement, que l'autre se sente bien aussi dans sa posture à lui. Il s'est senti respecté, il s'est senti écouté, il s'est senti important, même si nous ne sommes pas d'accord. Je prendrai moi l'exemple par exemple de deux personnes qui, une est de gauche, l'autre est de droite, n'ont pas du tout les mêmes avis politiques, mais pourtant ils arrivent à communiquer régulièrement parce qu'ils respectent
le point de vue de l'autre et il respecte la posture de l'autre. Donc, prenons un cas concret dans le cadre du marketing relationnel. Voilà, j'ai un souci relationnel avec mon sponsor ou mon leader de réseau. Voilà, comment dois-je faire? Eh bien, tout simplement, comme vient de le dire Paul, rentrons dans l'authenticité de la relation, allons plus loin, parlons clairement de nos attentes, de nos règles et valeurs, revoyons ça ensemble, redéfinissons des bonnes règles de fonctionnement. Qu'est-ce qui a cloché dans la relation? J'écoute l'autre. Qu'est-ce qui a fait dans l'instant présent que tu aies cette attitude avec moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire différemment, mieux, ou peut-être que je ne fais pas? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Allez voir déjà ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui l'a gêné. Après, donnez-lui sincèrement quel est votre point de vue de la situation et quel est votre sentiment par rapport à la situation. Dites-lui que vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette situation parce que vous vivez mal la relation. Et proposez-lui des pistes d'amélioration également. Mais enfin, en gros, de ce que je retiens de Paul, c'est qu'il faut absolument tenir compte de ces conseils, appliquer à la lettre, et vous allez voir, c'est absolument incroyable les situations que vous allez, je dirais, optimiser. Et après, soyez, je dirais, authentique dans la relation. Dites ce que vous attendez de l'autre, dites ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que l'autre vous demande clairement dans l'axe d'amélioration de la relation, et surtout approfondissez. C'est vraiment absolument incroyable ce qu'on peut faire avec les gens dès l'instant où on se pose les yeux dans les yeux, et vous allez voir, on vous donne une méthode en 6 points, d'accord, qu'on appelle le sandwich émotionnel, qui vont complètement transformer vos relations. Voilà, on peut pas encore, je peux pas aller trop loin parce que Paul a pris le temps qu'il était nécessaire pour vous parler de communication, même dans un temps très court. Il a été comme d'habitude performant, mais en tout cas, on vous livrera effectivement avec Paul je dirais dans des vidéos un peu plus longues, bien sûr je dirais des éléments qui vont vous permettre de complètement transformer ou d'améliorer ou d'optimiser vos relations. Voilà. Eh bien, je vais donc, on va bientôt terminer. Souvenez-vous, lors de la première formation sur le pourquoi, le dernier slide était celui-ci. Faites appel à la visualisation positive de ce que vous voulez être, faire ou avoir dans les semaines, les mois et les années à venir. D'accord ? Très important ce que je vous dis là, parce que vous allez pouvoir transformer des vies. Il y a quelques personnes de cet appel qu'on côtoie, ou que je côtoie, ou qui me côtoient depuis un certain nombre de mois et d'années. Et croyez-moi, il suffit de mettre en place les conseils de Paul, une véritable authenticité et intensité dans la relation, et puis de passer à l'action avec une passion commune, avec une envie, avec, je dirais, le cœur et à la fois l'esprit tourné vers le positif, et on peut soi-même et s'aider et aider des dizaines, des centaines de personnes. Oui, c'est possible si vous le voulez, c'est à vous d'en prendre la décision, et agissez comme si vous étiez le leader que vous rêvez d'être. Agissez comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez avoir. Faites et soyez celui que vous voulez être. Voyez-vous grand, voyez-vous grand, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent, faire des voyages, avoir la voiture de luxe ou la maison de rêve. Non, c'est être la personne que vous rêvez d'être tout simplement. Soyez déjà dans cet état émotionnel et vous accélérerez le processus. Alors, là maintenant, je vais passer la parole à notre ami et associé d'Henry. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir d'être avec vous, de partager ces moments de haute intensité. Et de toute façon, on ne vous donnera rien d'autre parce que c'est ce que nous sommes. Ce sont nos règles et valeurs que nous partageons avec Laurent, Henry, Alain et bien sûr Paul. Et croyez-moi, on va ensemble faire de belles choses. Même si vous n'apprenez que 2 ou 3 choses que vous mettez en pratique, eh bien ça pourra transformer votre vie. Si c'est plus, c'est tant mieux. Si c'est qu'une chose peut-être, un seul réflexe conditionné que vous n'aviez pas jusqu'à présent, qui peut faire que c'est le degré supplémentaire qui vous permet à 100 degrés que l'eau bout, à 0 degré qu'elle se transforme en glace, etc., à -1 qu'elle se transforme en glace, si c'est ce degré qui vous manque, peut-être qu'il ne vous manque plus que ça, eh bien, on va vous l'apporter au cours de ces vidéos, peut-être lors de la 4e, lors de la 18e, lors de la 55e vidéo, lors de la 78e vidéo. Vous verrez, en tout cas,
Paul vous a concocté un programme en développement personnel absolument incroyable et intense. J'ai fait tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai pu recevoir depuis 11 ans avec mes différents mentors, ces différents enseignants et mon expérience personnelle sur le terrain. Et bien voilà, et puis bien sûr mes autres associés, Alain, Laurent et Denry qui sont plus dans l'ombre, mais croyez-moi, ô combien important. On est une équipe, on est soudés et on va justement vous expliquer comment vous aussi vous créez votre équipe de leaders, votre équipe de gens actifs qui vont dans le même sens que vous en fonction de vos règles et valeurs. Je vous souhaite le meilleur, à toi Denry, et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver et belles énergies. Merci Emmanuel, merci Paul. Voilà, je vais vérifier si tout le monde m'entend. Un grand moment, hein, quoi dire. Un grand moment. Moi, je suis très 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 heureux de faire partie de cette bande, parce que c'est vraiment une bande. C'est une bande d'amis. Je peux vous dire qu'on travaille dur, on travaille hyper pro. Et puis naturellement, il faut savoir qu'on a déjà une saison de tournée au niveau vidéo. On a une deuxième saison qui a été tournée. On est en train de préparer la troisième saison. Et quand j'entends Paul, avec qui je viens de passer 20 jours en formation PNL, ben voilà, on essaye tout simplement de retransmettre avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup d'amour, avec ce côté très professionnel. On met tout ça dans des capsules de 10 minutes et vous avez déjà la possibilité d'avoir à travers ces vidéos gratuites. Et puis dans peu de temps, on est en train de vous préparer ça, et bien d'avoir ces vidéos payantes. Allez sur le site, vous allez retrouver naturellement cette conférence sur le site. Allez faire un tour, allez dans le programme d'affiliés. On va vous proposer sur Facebook aussi de vous retrouver c'est vous qui allez décider des prochains webinaires. Vous allez avoir le choix entre la gestion du temps, entre la gestion du stress et puis aussi la gestion des priorités. En tout cas, on vous accueille, on vous retrouve donc lundi 1er septembre, 20 h, toute l'équipe. Je salue notre ami belge qui est là et c'est lui qui fait un boulot énorme derrière. Il y a Laurent aussi qui passe, enfin voilà. On est tous en lumière. C'est vrai que pour l'instant, certains on vous voit pas, mais on est tous en lumière. On a la pêche, on a l'énergie et puis très heureux de vous accueillir et de vous retrouver prochainement. On vous souhaite à vous tous une très bonne soirée. Soyez heureux, prenez soin de vous et puis voilà, tout simplement, très bonne soirée. Merci à vous tous.